Chers amis, chers frères et sœurs, merci d'être là ce dimanche 12 juillet 2020. Nous allons vivre ensemble un culte numérique à l'église réformée wallonne de la Haye. J'espère que nous aurons un culte béni ensemble. Nous savons que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous unit. Pouvons savoir dans notre cœur qu'il est là parmi nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci de ta voix qui nous parle justement dans les Écritures. Que ta parole nous transforme en témoins, en prophètes, en hommes et femmes de l'aube. Oui, veuille tracer pour nous les chemins au milieu de nos déserts. Et maintiens parmi nous les signes de ta présence. Ravive en nos familles et en nos communautés la foi en tes promesses de vie. Et qu'au souvenir de ton amour fidèle, nous allions aussi loin que ton esprit nous entraîne. À la suite des premiers croyants, que nos vies soient le reflet de ta vie. Que plus nous étudions les Écritures, plus que nous te trouvions. Que plus nous te connaissions, plus nous nous immergeons dans ta parole, qui est vérité, qui est vie pour tous les âges. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lecture biblique. Épître de l'apôtre Paul aux Galates. Galates 2, les versets 15 à 21. Nous sommes des Juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ, et non sur des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi, mais si, en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi. Cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Chers frères et sœurs, chers amis, j'aime bien les citations de l'écrivain russe Anton Tchekhov. Il a vécu dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Quand il a écrit, il a toujours exercé sa profession de médecin. Donc, il se connaissait très bien à la nature humaine. Il a dit entre autres, « Aimer, ce n'est pas bien aimer, c'est surtout comprendre. » Mais j'aime particulièrement cette citation-ci, « L'homme ne deviendra meilleur que
lorsque vous lui montrerez ce qu'il est. Je répète, l'homme ne deviendra meilleur que lorsque vous lui montrerez ce qu'il est. Je vous avoue que j'ai trouvé cette citation dans un livre de Robert Greene. Retenez ce nom, Robert Greene. Il a dédié sa vie à comprendre la nature humaine dans toutes ses facettes, souvent très contradictoires. Il a entre autres écrit un livre s'appelant « Les 33 lois de la guerre » dans son livre « Stratégie ». Il a écrit un livre très intéressant sur l'art de la séduction. Il a écrit un livre sur les 48 lois sur le pouvoir. Un autre livre sur comment atteindre l'excellence. Je vous assure, ce sont des livres magnifiques. Son dernier livre traite des 18 lois de la nature humaine. Et là, ça devient très intéressant. Il nous montre, nous, ces lecteurs, qui nous sommes apparemment et profondément. Vous savez, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, nous avons lu ce passage, il ne fait pas autre chose que ça. Qui sommes-nous apparemment et plus encore profondément? Si Dieu est une réalité, si Jésus est, comme l'a dit, comme l'a confessé un de ses apôtres, un de ses disciples, Thomas, mon Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que cela implique pour mon identité? Jésus, une fois, a demandé à ses disciples, et d'après vous, qui suis-je? Mais demandons-nous maintenant, qui suis-je, moi? Qui sommes-nous, nous? Voilà des questions fondamentales. Robert Greene, finalement, distingue deux moi, M-O-I, deux moi. À son avis, il y a un moi inférieur et il y a un moi supérieur. Je cite tout juste quelques phrases. Le moi inférieur est la part plus animale et réactive de notre nature, dans laquelle nous retombons facilement. Le moi supérieur est sa part la plus humaine, celle qui nous rend réfléchis, attentionnés, conscients de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Et parce que le moi supérieur est plus faible, nous relier à lui nous demande des efforts et une lucidité par rapport à nous-mêmes. Fin de citation. Donc, il y a plusieurs moi. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, agit fortement contre le moi inférieur chez les chrétiens en Galatie. Il ne supporte pas que les croyants ajoutent quoi que ce soit à l'œuvre accomplie et définitive du Christ. Ces gens-là disent, oui, bien sûr, Jésus est mort pour nous, voilà, mais nous aussi, nous devons faire quelque chose. Nous devons accomplir certains rites, ou la circoncision. Nous devons nous abstenir de certains aliments, etc. Et là, Paul, il est furieux. Non, non, non. Tout ce que vous ajoutez au Christ est de l'idolâtrie, est le culte de soi-même. Il s'agit finalement, chers frères et sœurs, chers amis, il s'agit finalement d'une prise de conscience. Il faut absolument se rendre compte de sa vraie identité. Qui suis-je au fond de moi-même? Quelle personne abrite en moi? Qui est mon point de départ
Qui est mon boussole, mon cap? Donc, qui est mon moi supérieur? Qui est mon moi supérieur? Voilà la question la plus fondamentale que chacun, mais particulièrement qu'un chrétien, puisse se poser. En voici la réponse. Galates 2 au verset 20. Là, l'apôtre Paul écrit: « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Avez-vous bien entendu cela? Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En fait, moi, je n'existe pas. Et dans la mesure où j'existe quand même, j'existe en Christ. Donc, je suis intimement lié à lui. Il est notre unique assurance, notre unique consolation dans la vie comme dans la mort. Rien, mais absolument rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, puisque le Christ ressuscité vit en moi. Donc, il est mon Seigneur, ça veut dire ma vie lui appartient, mon corps, mon âme, mon esprit. Il est mon Dieu, puisque lui me donne la vie maintenant et pour toujours. Voilà qui je suis. Alors, pour nous faciliter cette prise de conscience, j'aime bien utiliser cette métaphore spéciale pour indiquer ce lien tellement intrinsèque entre moi et Jésus-Christ. Alors j'ai dit déjà plusieurs fois, Jésus, il est mon frère si à moi. Je l'avoue, c'est une image un peu drôle, mais cette image représente ce qu'on appelle en théologie officielle unio mystica. Le grand théologien et réformateur Jean Calvin a écrit dans un commentaire biblique: « Efforçons-nous donc de ressentir Christ vivant en nous, plutôt que de découvrir la nature de cette communication. » Et puisqu'aujourd'hui, je semble bien aimer citer divers auteurs, je finis par une citation de la grande Thérèse. Je parle de la Thérèse d'Avila, la grande mystique catholique du temps de Calvin, donc début XVIe siècle. Elle nous dit ceci: « Le Christ n'a pas d'autre corps sur terre que le vôtre, ni d'autres mains que les vôtres, ni d'autres pieds que les vôtres. C'est par vos yeux que s'exprime la compassion du Christ pour le monde. C'est par vos pieds qu'il s'en va faire le bien. C'est par vos mains qu'il va bénir aujourd'hui l'humanité. Voilà qui je suis, voilà qui nous sommes. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Amen. Seigneur, merci pour l'harmonie du monde, pour cette paix à l'horizon, bien au-delà de tout espoir qui nous précède
et nous attend. Pour tant de rythmes divers, tant de couleurs mêlées, tant de voix différentes, tant de timbres et de langues. Merci pour l'harmonie du monde, dans la richesse de sa diversité, de ce monde en marche, en mouvement, en attente et enfantement, qui s'agite et bouillonne sans cesse, où tout meurt et renaît sans fin, merveille de ta création, où toujours la vie rejaillit. Et les dissonances, les cris, les pleurs, les haines, les malheurs, tu ne les oublies pas, mais tu marches au-delà, plus loin que le mal et la mort. Tu marches devant nous en dépassant nos peurs, nos fautes, nos silences, nos morts. Au-delà de toute souffrance, au-delà de toute injustice, plus loin que tout fatalisme, tout conformisme, tout désespoir. Tu marches devant nous, et par ton amour, tu tires à toi le monde. Sois la force qui nous transforme, qui nous libère et nous unit, l'eau de joie qui déborde dans les déserts d'ennui, la flamme au fond des couloirs d'ombre, le vent qui ébranle les murs où meurt la vie. Sois l'amour qui nous guide au chemin de ton règne. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis jusqu'ici. N'oubliez pas de liker notre page du canal YouTube en cliquant évidemment sur l'icône pouce levé en bas de la page. Et vous avez pu constater la possibilité de faire un don numérique. Vous avez vu passer à un moment donné un icône ou quelque chose comme ça. Débrouillez-vous, essayez-le pour pouvoir aussi exprimer votre gratitude par un don financier. Merci beaucoup d'avance. Finissons maintenant ce culte avec la bénédiction d'une épître de l'apôtre Pierre. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est lui qui va vous rétablir, c'est lui qui va vous affermer, c'est lui qui va vous fortifier, c'est lui qui va vous rendre inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles.